ou c'est la partie qui avait sollicité d'établir le contrat avec la société? Vous avez bien compris la question? J'ai compris. La question posée essaie de savoir si l'une des parties au contrat, notamment dans le cas de Zion, peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. C'est bien ça. L'ouverture, le demandeur de l'ouverture d'un compte séquestre doit s'amener avec certaines pièces. C'est cela? Oui. Merci, Monsieur le Président, nous avons acté. Non, on n'a pas encore répondu. C'était une précision. Précisez encore une fois davantage votre question comme ça. La précision que nous aimerions que le RACEA puisse nous apporter, et c'est de savoir. Il y a la société Zion qui avait un contrat avec le ministère. Dans les cas d'espèce, pour ouvrir les comptes séquestres, la demande sera apportée par le ministère ou c'est la société qui a signé le contrat avec le ministère qui doit apporter le pièce à la banque pour l'ouverture des comptes. Oui, j'ai compris, mais je vais peut-être simplifier la question parce que je comprends qu'il faudrait savoir quelle est la partie qui apporte les sous-placements pour l'ouverture du compte séquestre. À cette question, c'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte qui apporte des éléments sous-placements. C'est la personne qui sollicite l'ouverture du compte. Dans le cas d'espèce, la société Zion. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais peut-être porter la présidence de la défense et même de l'office du ministère public, que l'on pose des questions en rapport avec les parties au procès et en rapport avec les faits de la cause. Pourquoi? On n'aille pas dans les généralités du genre, est-ce possible qu'on dise dans le cas d'espèce, Zion Construction avait contracté avec le ministère de la Justice. Qui des deux peuvent solliciter l'ouverture du compte séquestre ou du sous-compte ou du compte séquestre conventionnel avec des documents qui doivent les apporter. On reste dans le cadre de l'économie de ce procès, de ces procès. Vous avez une précision? Vous aviez quelque chose à ajouter? Vous avez réglé la problématique. S'il vous plaît? Vous avez réglé la problématique. De quelle manière? En apportant cette précision parce que la question semble être un peu assez compliquée. C'est pour ça que je disais que vous avez réglé la question. On a pas. Oui. Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous pouvez préciser, en ce qui concerne les comptes courants, ces comptes appartiennent à celui qui l'a souscrit. En l'espèce, c'est la société. Est-ce que c'est seule la société Zion qui peut solliciter l'ouverture des comptes? Est-ce qu'une tierce personne peut le faire? Merci, cher membre de la Cour. Je reviendrai à notre règlement général des opérations de la CRO aussi, qui dit que la banque met à la disposition client ou un ou plusieurs comptes. Donc, l'ouverture d'un compte séquestre peut être ouverte à la demande que d'un client. Selon que le ministère de la Justice est client en libre, il peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. La société Zion étant client, elle peut également, cette société peut également solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. Cependant, chacune des parties dans la demande doit motiver l'objet et cette motivation, le banquier ne le connaît pas jusqu'à ce qu'il recevra la demande formelle du client, qui peut être l'un ou l'autre. Vous avez dit que le ministère de la Justice et du Ministère, la société Zion également, les deux aussi peuvent le faire de confiance. C'est-à-dire le même compte sollicité à travers une seule demande en termes de convention de l'ouverture de cette demande. Dans la pratique, il
il est des cas où 2 clients en olive sollicitent l'ouverture d'un compte séquestre et le refusent. Donc ça dépend. Ça dépend de ce que les parties en convenu. Monsieur le Président, vous avez dit que le compte a été ouvert le 16 avril. Le 15 avril. Et les fonds étaient versés le 16. À partir de quel moment les titulaires du compte pouvaient opérer des mouvements de décret? Est-ce que la déclaration que vous avez faite au niveau de la CNRF, c'est un préalable pour lui permettre par la suite de procéder au retrait ou du moment que les comptes sont approvisionnés, la société pouvait retirer les montants à tout moment? À compter de l'ouverture du compte, dès lors qu'il est crédité des fonds, soit par dépôt au guichet, soit par virement, le titulaire du compte peut le augmenter à tout moment. Parce que, comme je disais, c'est un compte courant qui est un compte à vue. Alors, renseigner les comptes du ministère de la Justice Tribao, c'est un compte courant. Effectivement. Dans ce compte-là, le ministère de la Justice était en mesure d'ouvrir aussi un sous-compte CEDEF. Effectivement. Alors, Zion a traité de solliciter l'ouverture d'un compte séquestre, d'un sous-compte séquestre dans l'état d'esprit. Non. Alors, pour solliciter l'ouverture d'un sous-compte séquestre, il faut nécessairement que le compte soit déjà alimenté ou bien on peut ouvrir d'abord un compte courant et puis, même si le compte n'est pas encore alimenté, on peut solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. En fait, le principe posé par Robank dans sa politique, c'est qu'on ouvre les comptes séquestres qu'à nos clients. Donc, dès lors que vous avez un compte courant, vous pouvez solliciter l'ouverture d'un compte séquestre. On est alimenté oui, puisqu'on entretient une relation d'affaires. Dans tous les cas, si vous n'alimentez pas votre compte courant déjà ouvert, il y a les frais de tenue de compte, ainsi de suite, et il y a un gestionnaire qui est là pour suivre. Et c'est pourquoi on parle d'un contrat spécifique qui est signé entre la banque et le client pour l'ouverture d'un compte séquestre. Ah oui, donc on n'a pas besoin qu'il y ait nécessairement de l'argent à l'intérieur. Donc, dès lors que les clients. De l'autre les clients. Alors, le compte, le sous-compte séquestre, l'argent qui entre dans le compte d'une personne, d'un client qui a l'intention d'ouvrir un compte séquestre. Est-ce que cet argent il était déjà dans un compte séquestre? Non. Non. Bien. Monsieur le Président, vous avez une préoccupation par rapport aux renseignants. Oui, Monsieur le Président, nous avons entendu le renseignant dire qu'il n'est pas possible de décaisser en espèces plus de 10 000 $. Mais nous voudrions qu'il ajoute la précision s'il y a des exceptions. Est-ce que l'on peut faire un virement supérieur à 10 000 $? Pour être plus concret, tel que cet argent était totalement à la disposition des agents de construction, comme il vient de le dire, et que si une construction pouvait y accéder à tout moment et faire des mouvements, est-ce qu'il était possible que ces agents de construction virent cet argent sur un autre compte de la banque ou sur une autre banque? Est-il possible ou est-il possible? D'abord, le procureur voudrait savoir si, au-delà de 10 000 $, vous
participe de décaissement de 19 millions, c'est déjà un problème. Mais pour le cas d'espèce, est-ce que Zion Construction, il y avait déjà dans son compte 19 900 000, pouvait-il poser des actes environ en termes notamment un dépôt dans un autre compte? Effectivement, il pouvait. Au-delà de 10 000 $. Oui, il pouvait. Il pouvait. Le juste en concurrence. Il n'y a pas de limitation. La limitation telle qu'elle est prévue dans la réglementation, c'est que pour les retraits en espèces, mais les transactions virement compte à compte, il n'y a pas de plafond. Donc il pouvait le faire. Oui. Merci. Monsieur. Des questions pour enseignants? Oui, monsieur le bâtonnier qui t'engage. Oui. Bon, ce n'est pas une question de notre côté, je crois que nous avons vu avec la question. Je voulais plutôt compléter des éléments en rapport avec les soucis du ministère public. Nous avons l'impression que les remarques qui sont faites concernent seulement la partie défense. On nous ramène au cas présent. Au cas présent. Mais la dernière question qui a été posée, même la Cour réalise que nous sommes dans les généralités. Si, non, ici on doit nous préciser, est-ce la société Zion a pu mouvementer les comptes des 19 900 000 de manière précise? Car c'est la détienne. Monsieur, ils n'ont pas posé cette question, et ils n'ont pas eu de satisfaction, c'est comme ça que le ministère public est en train de chercher la petite bête. Car c'est la détienne. Le ministère public doit aussi préciser que nous avons un problème de date. Est-ce que vous avez des problèmes, vous avez des préoccupations par rapport aux enseignants? Non, je fais la précision, c'est tout, pour dire ceci, que il y avait bel et bien le respect de la procédure engagée. Parce que si nous arrivons à nous mettre d'accord qu'il y avait un marché public, des gré à gré, et que la procédure a été respectée, à ce moment-là, le ministère public peut-être pourra chercher d'autres alibis pour coller la qualification. Je reviens sur la nature du contrat administratif, Monsieur le Président. Le contrat administratif, c'est un contrat déséquilibré. Déséquilibré pourquoi? Mais parce que l'autorité adjudicatrice dispose de pouvoirs exorbitants et l'autre partie contractante. En l'occurrence, Monsieur le ministre, notre client, j'ai pu continuer à l'appeler Monsieur le ministre ou ex-ministre. Dans ce pouvoir exorbitant, il a le pouvoir de modifier, sans pour autant informer l'autre partie. Il a le pouvoir d'arrêter l'exécution. Lorsque l'autorité constate qu'il y a défaillance de la partie contractante, il peut demander l'arrêté des travaux. Il peut aussi demander des sanctions, de prendre des sanctions contre la partie défaillante. Que donc vous avez agi mal. Prenons par exemple dans la correspondance qu'il avait adressée à Madame la Trinité des Zion. Si le ministre à l'époque s'aperçoit que Madame n'avait pas ouvert les comptes des caisses, mais il avait le pouvoir d'arrêter les contrats que vous avez violés. Parce qu'il a ce pouvoir-là. Donc ici, il y a seulement question, Monsieur le Président, de savoir qu'en matière de contrat administratif, lorsqu'il y a une autorité supérieure à ceux qui a passé les marchés, issus de l'autorité approbatrice, le ministre de l'époque avait la compétence liée lorsque la décision d'approbation a été donnée par les œuvres de la loi. Parce que le montant ne pouvait pas attendre que non, 10 jours passés, 20 jours passés, 30 jours passés, jusqu'à ce que madame la ministre était comme elle a répondu oui, mais je pense que oui, mais elle avait répondu, il ne pouvait pas attendre parce qu'il y avait urgence. Parce qu'il y avait nécessité de procéder. Pourquoi nécessité de procéder? Parce que prenons l'exemple, si nous étions partis sur la procédure de marché d'appel d'offres ouvert, il faut des soumissions, il faut la commission ad hoc, il faut ouvrir les prix, il faut respecter les délais d'attente, la signification du marché d'assignatif, il faut attendre que si d'autres entreprises reversées n'allaient pas déposer les recours administratifs devant les organes compétents, ça allait prendre de mois, et pourtant l'urgence a été dégagée par les autorités nationales. Il y a urgence. Donc nous voulons seulement vous demander ici, Monsieur le Président, de constater, je pense que vous avez presque tous les éléments nécessaires, de constater que la procédure, elle est régulière. Parce que au moment où l'État, pour la décision donnée à l'article 20, accorde à notre client le droit de signer les
il ne pouvait faire autre chose parce que s'il avait refusé d'engager des travaux, mais la société pouvait demander de dommages intérêts. Donc j'ai pu financer les études, j'ai pu faire ceci, donc on pouvait demander de dommages intérêts parce que l'approbation a été donnée par l'effet de la loi. C'est de bon citoyen parce qu'il a respecté la disposition légale au lieu d'être dans les conduites que donc je dois attendre peut-être des fois mes comptes. Donc il faut peut-être dire à ces messieurs, vous avez bien fait. Donc les marchés, c'est un marché qui fait du lieu, Monsieur le Président. Merci. Vous avez été très succinct et la Cour vous en remercie. Si on peut passer à une autre étape, selon votre organisation, si vous pouvez peut-être vous donner un timing, si on peut passer, je crois que les faits étaient abondamment abordés. Hein. Oui, ce n'est plus le fait, c'est plutôt les éléments en rapport avec le. Si on peut y aller assez vite. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour, Messieurs de la Haute Cour, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez et c'est un honneur pour moi de comparaître par devant vous et de plaider une cause que je considère comme unique en son genre, pour ne pas dire nouveau, compte tenu de ces péripéties. Monsieur de la Haute Cour, j'ai choisi de nommer ce procès le procès de caricature. Oui, procès de caricature en référence à une image devenue. Même si on ressuscitait Georges Kalinowski, même si on ressuscitait Perelman, même si on ressuscitait Magna, ils ne seront pas les compris. Fontenelle. Mais puisque il faut donner du contenu à ces syllogismes, je vais atterrir. Pour donner du contenu, comme venait de le dire déjà M. le bâtonnier Kitenge, le projet de la prison de Kisangani, c'est pour donner du contenu à la vision du chef de l'État. Lui qui a présidé la 21e réunion du Conseil des ministres, au cours de laquelle, en réunion, le chef de l'État qui a présidé a entériné à ce qu'il y ait construction en toute urgence des 5 prisons. Des 5 prisons. Le chef l'a dit au mois de novembre, en bon serviteur du chef, pour donner du contenu. Il devait se déployer pour donner du contenu. Et c'est dans ce contexte que, avec l'instruction du chef de l'État, on lui demandera, au lieu d'une maison d'arrêt à Kinshasa, qu'on puisse construire la prison à Kisangani, puisque le fonds disponible étant issu de l'indemnisation faite par l'Ouganda par rapport à Kisangani. Et c'est de cette manière qu'on va développer ces projets jusqu'à ce qu'il y ait exécution. Je ne reviendrai pas là, puisque les bâtonniers qui étaient l'avaient déjà dit comment les choses se sont déroulées. Je voulais ici attirer votre attention. Et lorsque les fonds sont bloqués par Sénaref, notre client sera surpris d'apprendre que le procureur général, près de la Cour des séances, a saisi
l'Assemblée nationale par un réquisitoire pour demander l'autorisation aux fins d'instruction à charge de sa personne. Et le 29 mars de cette même année, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution, un vote en main levée sera organisé pour accorder cette autorisation. Comme cela ne suffisait pas, alors que le 6 juin, en train d'être auditionné au parquet général, près de la Cour des séances, le même 6 juin, le procureur général a déjà établi un réquisitoire afin de demander à l'Assemblée d'autoriser des poursuites. On va vous donner la cause, ça se trouve même dans le dossier. Et ce réquisitoire a été réceptionné le 9 juin. Alors que le 6, après avoir auditionné notre client, l'unique audition, c'était promesse à ceux qui puissent revenir le 9 pour apporter de preuves de tout ce qu'il était en train de dire. Et c'est le 9 mai que le réquisitoire a été reçu à l'Assemblée nationale. Nous ne savons pas par quelle magie, et avant même qu'on puisse clôturer la session, il y a eu vote pour autoriser des poursuites en violation flagrante du règlement et également de la Constitution. Et je donne la parole après l'exercice de mes éminents confrères. Il me vient à l'esprit une phrase qui devait me conduire à être condensé. Il fut un grand homme dans cette République qui a prononcé un discours magistral. Et dans sa rhétorique, pour conclure, il a dit, j'ouvre les guillemets, j'ai parlé longuement de l'Afrique pour dénoncer X, et ceux qui ont le l'âge savent que je n'en ai été là. Nous avons, les collectifs, à parler longuement du prévenu. Le ministère public en a... Nous n'avons pas encore eu un cas dans ce sens où le titulaire du compte a vu son compte être bloqué par le parquet, sollicité l'ouverture d'un compte CTSC. C'est une situation qu'on n'a jamais vue. Est-ce que c'est possible? Si ce cas vous arrive, c'est un cas d'école là. Par l'expérience, il a donné vécu ça, et c'est ça sa réponse. Mais la Cour, dans sa curiosité, voudrait savoir si c'est impossible. Si aujourd'hui, le titulaire d'un compte courant fait l'objet d'une saisie, peut-il solliciter que l'on puisse ouvrir? Est-ce qu'il peut ouvrir un compte séquestre pendant que le compte courant fait l'objet d'une saisie? Donc, vous l'avez dit, c'est une question de cause. Je partirai du principe selon lequel le droit bancaire c'est à la fois le chemin de plusieurs législations. Et nous n'avons pas encore eu un cas dans ce sens où le titulaire du compte a vu son compte être bloqué par le parquet, sollicité l'ouverture d'un compte CTSC. C'est une situation qu'on n'a jamais vue. Est-ce que c'est possible? Si ce cas vous arrive, c'est un cas d'école là. Par l'expérience, il a donné vécu ça, et c'est ça sa réponse. Mais la Cour, dans sa curiosité, voudrait savoir si c'est impossible. Si aujourd'hui, le titulaire d'un compte courant fait l'objet d'une saisie, peut-il solliciter que l'on puisse ouvrir
est-ce qu'il peut ouvrir un compte séquestre pendant que le compte courant fait l'objet d'une saisie ou d'un geste? Donc, vous l'avez dit, puisque c'est une question de code, je partirai du principe selon lequel le droit bancaire s'est rapproché le chemin de plusieurs législations.